Un bon programme d'exercice peut vous aider à soulager les douleurs au bas du dos. Aujourd'hui, on en fait un ensemble, pas à pas. Tous les exercices sont tirés de mon livre « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou » et mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, vous allez croiser les mains sur les épaules, puis vous allez tourner de droite à gauche, puis de gauche à droite. Vous allez le faire à votre propre vitesse. Je le fais un peu rapidement. Vous pourriez le faire beaucoup plus lentement. C'est un exercice de rotation globale qui peut être fait à différentes vitesses et en fait qui doit être fait à différentes vitesses au fil des jours. Assurez-vous de le faire parfois très lentement et parfois un peu plus rapidement sans jamais augmenter ou provoquer de douleur. Et on prend une pause maintenant de quelques secondes. Le prochain exercice est plus complexe. Vous devez placer une main au niveau de la taille et l'autre main sur la cage thoracique et vous effectuez un mouvement de rotation en vous assurant que la main qui est placée sur votre taille ne bouge pas et que le mouvement de rotation ne se fasse qu'avec les côtes. Alors on fait, dans ce cas-là, une rotation lombaire haute. Et vous alternez, comme vous le voyez sur la vidéo, de gauche à droite. C'est un mouvement qui est plus difficile. Donnez-vous un peu de temps pour vous familiariser avec le mouvement. Vous pouvez placer la vidéo sur pause si c'est la première fois que vous faites l'exercice. Et il est possible que vous ayez besoin de quelques jours pour bien sentir, comprendre et pour bien exécuter l'exercice. On prend une pause maintenant de quelques secondes. Le prochain exercice est un exercice de rotation, mais plutôt de rotation basse et vous allez toujours les mains croisées sur les épaules, tourner les genoux et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi bouger les pieds de droite à gauche, puis de gauche à droite. C'est le même principe. Vous faites l'exercice à différentes vitesses au fil des jours, au fil des semaines. Vous pourriez aussi faire l'exercice sur une chaise à roulettes, une chaise de bureau. C'est un peu plus facile, mais vous voyez en ce moment, je le fais sur une chaise fixe et ça se fait très bien. Durant cet exercice-là et toutes les autres déclinaisons, vous vous assurez de respirer librement. Et durant cette déclinaison-là, vous ne bougez pas les épaules. Et on prend une pause maintenant de quelques secondes. En position assise, vous allez croiser les mains sur les épaules et vous allez incliner votre dos vers la droite, puis vers la gauche. Et vous allez répéter ce mouvement pendant 50 secondes. Vous allez le faire à votre propre vitesse. Vous pouvez le faire un peu moins rapidement que moi ou un peu plus rapidement. Et vous vous assurez de respirer librement pendant l'exercice. C'est donc un exercice d'inclinaison globale. Durant l'exercice, vous vous assurez de ne pas tourner les épaules et vous vous assurez également de ne pas vous pencher vers l'avant. Vous devriez toujours demeurer à la verticale. Et on prend une pause de quelques secondes. Pour la prochaine déclinaison, vous placez les mains sur le bas de votre cage thoracique et vous effectuez un mouvement d'inclinaison, mais en vous assurant que tout ce qui se trouve en bas de vos mains ne bouge pas.
l'axe d'inclinaison se fait donc par le bas de la cage thoracique. Et c'est la même chose, vous inspirez et vous respirez en fait librement durant toute cette déclinaison. Si la tête s'incline, les épaules s'inclinent, ne vous en faites pas. En fait, ce n'est pas très important, mais on veut s'assurer que l'inclinaison se limite à l'endroit où vous avez vos mains. Tout ce qui est en dessous ne bouge pas. On prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice suit le même principe. Par contre, vous allez placer les mains ou les poings vis-à-vis votre nombril et vous pouvez aussi distancer les pieds pour vous assurer de garder l'équilibre. C'est un peu plus facile. Et l'axe d'inclinaison se fait vis-à-vis vos poings. Et donc, c'est un mouvement d'une plus grande amplitude que le mouvement précédent. C'est donc une inclinaison lombaire basse. Durant l'exercice, vous vous assurez également de ne pas tourner les épaules et de ne pas vous pencher vers l'avant. Et on prend une pause de quelques secondes. La prochaine déclinaison se fait différemment, mais en suivant le même principe. Vous placez vos poings cette fois vis-à-vis votre sternum. Et cette inclinaison est une inclinaison dorsale. Ce n'est pas une inclinaison lombaire, mais pour bien vous réapproprier les mouvements lombaires, c'est intéressant aussi de pouvoir bien sentir une inclinaison dorsale pour ne pas les confondre. C'est toujours le même principe, vous respirez librement pendant cette déclinaison. Du début à la fin de cette déclinaison, la région lombaire devrait être immobile. Tout ce qui se trouve en bas de vos poings devrait rester relativement immobile. Et on prend une pause de quelques secondes. La prochaine déclinaison se fait debout. En fait, nous allons refaire les mêmes mouvements, mais en étant adossés au mur. Le mur permet de contrôler les petites tricheries, les petites compensations que votre corps pourrait adopter, en fait, et vous allez faire les mêmes déclinaisons en plaçant vos poings vis-à-vis le sternum, vis-à-vis le nombril, en plaçant vos mains sur la cage thoracique. Et vous faites les mouvements aussi à différentes vitesses. Et c'est vrai pour chacune des déclinaisons qu'on a faites aujourd'hui. C'est important d'être capable de rééduquer tous ces mouvements à différentes vitesses, que vous soyez adossé au mur ou non. Et vous vous rappelez que vous pouvez faire le programme d'exercice à tous les jours. C'est toujours le même principe, sans reproduire de douleur, sans augmenter de douleur. Vous suivez toujours les mises en garde. Les prochains exercices sont des mouvements complexes, des mouvements combinés. On les fera pas à pas et on commence maintenant. En position assise, vous croisez les mains sur les épaules et vous allez faire une inclinaison à 50% de votre mobilité et vous y ajoutez la rotation en direction opposée. Et vous faites le mouvement exactement inverse de l'autre côté. Lorsque vous arrivez à la fin de la rotation, votre regard devrait être en direction du coin supérieur, droit ou gauche de la pièce. Vous devez regarder vers le haut. Et c'est important de faire ces mouvements lorsque vous aurez bien intégré les mouvements simples d'inclinaison et de rotation. Donnez-vous le temps d'apprendre les mouvements qu'on fait ensemble et on va les répéter aussi durant cette séquence d'exercices et des déclinaisons des mouvements combinés. Maintenant, on prend bientôt une pause de quelques secondes.
Le prochain mouvement ressemble au mouvement précédent. Par contre, vous allez commencer par faire un mouvement de rotation et vous ajoutez un mouvement d'inclinaison du même côté. Alors, disons que vous tournez vers la gauche, vous y ajoutez aussi un mouvement d'inclinaison gauche. Alors, on tourne d'un côté et on incline du même côté. Et vous voyez qu'on utilise les deux mêmes mouvements que l'exercice précédent. Par contre, le résultat est complètement différent. C'est une façon vraiment très efficace de récupérer votre mobilité du dos, la mobilité complète. Et dans la vie de tous les jours, on fait souvent des mouvements combinés sans s'en rendre compte. Et souvenez-vous que lorsque vous faites le mouvement inverse, décomposez votre mouvement, c'est-à-dire que vous désinclinez votre dos et vous défaites, disons, la rotation. On refait maintenant le même mouvement qu'on a fait au début, c'est-à-dire que vous allez d'abord incliner votre tronc d'un côté et tourner en direction opposée. Souvenez-vous, lorsque vous faites le mouvement inverse, vous faites vraiment la même chose, mais à rebours, vous décomposez votre mouvement. Et vous le faites en respirant librement. Comme tous les exercices de mobilité que je vous donne, c'est vraiment essentiel de pouvoir éventuellement faire ces mouvements à différentes vitesses. On prend maintenant une pause de quelques secondes. On refait maintenant le mouvement combiné qui commence par une rotation à laquelle on ajoute une inclinaison. Et on fait évidemment toujours les exercices des deux côtés en respirant librement et d'un jour à l'autre, vous variez la vitesse des mouvements. Vous pourriez faire tous ces mouvements devant un miroir, parfois c'est un peu plus facile. Vous pourriez aussi demander à quelqu'un de vous filmer pendant que vous faites l'exercice pour voir si le mouvement est symétrique, pour observer l'exécution du mouvement et de cette façon-là, on arrive parfois à corriger des erreurs. J'espère que le programme d'exercice vous a fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver tous les exercices dans mon livre « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». J'ai écrit d'autres livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.